Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions divines des membres de nos ancêtres vous accompagnent toujours et encore. Dans cette fourchette matinale, nous avons fait une méditation qui nous a permis de purifier davantage nos corps, de sanctifier notre personnalité et d'être encore tout simplement des maquereaux sur la voie de la lumière pour que nous puissions partager avec vous le pouvoir de l'union, le pouvoir quand on est uni, le pouvoir quand on comprend que l'Afrique ou rien, la patrie ou la mort, nous devions dégager ce qui fatigue nos enfants de génération en génération. Nos parents ont fait ce qu'ils peuvent. C'est à nous aussi de faire l'essentiel. Parce qu'une lutte ne se réalise pas forcément dans une seule génération. Une véritable lutte, on la voit se réaliser dans plusieurs générations. Ainsi, ici, je rends hommage en tant que sorcier, je rends hommage à Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, Martin Luther King, Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, et je termine par sa sainteté Kalala Omotunde, qui est vraiment l'image parfaite du grand maître enseignant Anubis. Toutes ces personnalités ont fait des efforts et sont partis. Aujourd'hui, c'est notre tour de nous mettre au travail et d'aider la jeunesse à suivre le chemin de la lumière. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne jurent que par les rituels maléfiques et diaboliques. L'essentiel est d'être riche. Et les conséquences, beaucoup l'ignorent. Aujourd'hui, moi, pour ceux qui viennent de me voir pour la première fois, je suis M. Ramsès II, je suis instructeur spirituel de l'école Ambiam. Et tout simplement, comme j'ai beaucoup de casquettes, mon titre est tout simplement que je suis M. Ramsès II, homme de bonheur, parce que chaque jour, j'en crée et c'est mon rôle de créer le bonheur pour les enfants des hommes. Après la méditation matinale avec les Makeru, dans cette forêt sacrée, selon les questions, j'ai griffonné quelques analogies pour permettre à ce que nous puissions partager avec nos amis sur les réseaux sociaux l'importance vraiment de faire le choix judicieux de la prospérité. Parce que le choix judicieux de la prospérité, c'est quand on est dans quelque chose. Et dans cette chose, il n'y a que bonheur. Aucune malédiction ne s'approche de soi ni de ses enfants. Vous voyez? Alors, dans cette fourchette, j'ai prévu beaucoup de choses sur lesquelles nous allons discuter en faisant face au lever du soleil parce que cette matinée est vraiment magnifique. Les rayons solaires sont tellement extraordinaires que j'ai envie de les étudier. J'ai envie encore de les comprendre. Il y en a beaucoup de secrets. Alors, dans cette fourchette, je vais vous parler du rôle du calme et de la
méditation. Le rôle du calme et de la méditation, c'est que vous allez remarquer que quand vous montez sur les réseaux sociaux, quand vous observez les gens, vous êtes ému. Il y a des chansons de certains artistes que je ne veux pas citer ici. Dès que vous tombez sur cette chanson, ça vous pénètre tellement que ça éveille en vous une sensation nouvelle, une sensation très positive. Ce qui fait que ça vous dit de rester regarder. Instinctivement, vous regardez la vidéo et naturellement, vous chantez et vous êtes à l'aise. Le problème est qu'il y a une analogie qui peut vous permettre de vous améliorer considérablement. C'est le secret du calme et de la fraîcheur de l'eau. Parce que avec le calme et la fraîcheur de l'eau, les deux lobes du cerveau sont automatiquement harmonisés, tellement harmonisés que le biomagnétisme, ou si vous voulez plus simplement les ions négatifs, s'organisent correctement tellement dans votre cerveau, à telle enseigne que toutes les capacités magiques que Dieu vous a données à la naissance, bref, surgissent dans votre conscience. Et vous allez voir que vous avez brusquement les pensées positives, certaines idées novatrices, et c'est un projet, et c'est une capacité qui vous disent, oui, si tu prends ceci plus ceci, avec telle entreprise, tu vas être florissant. Tu feras des miracles avec ta société ou ton entreprise. Vous allez voir des gens même qui ont commencé dans leurs entreprises et on a tout fait pour les bloquer par tous les moyens possibles. Mais ils ont persévéré avec des nouvelles stratégies, ils n'ont pas abandonné. Et ça a marché. Le secret, que c'est le calme et la fraîcheur de l'eau. Parce que le calme et la fraîcheur de l'eau réveillent dans votre cerveau une certaine harmonie qui est vraiment très magique. Qui fait que vous êtes automatiquement connecté aux elfes, aux farfadets, aux génies qui aiment ce qui est sucré comme le lait, le miel, hein, et l'harmonie de ce qui est naturel. Et vous aurez des idées nouvelles. C'est pourquoi certains grands scientifiques comme les Tesla et les Thomas Edison, les Imhotep, les Narmer, tous ces anciens qui ont fait de notre univers ce que notre univers est, ont trouvé de nouvelles idées au bord du sommeil, dans un état d'extase. Donc, dans cette fourchette, je vais mettre l'accent dans tous les points que je vais développer. Je vais mettre l'accent sur le calme et la méditation. Parce que la méditation, quand vous la faites, elle élève votre âme. Elle vous permet de vous améliorer et de développer des pouvoirs tellement puissants que votre sorcellerie sera extraordinairement très positive. Et quand votre sorcellerie est vraiment positive, elle ouvre des portes qui vont vous étonner. Et vous allez vous remarquer que vous avez une belle vie, de très bonnes relations. Et la vie est toujours magnifique. Donc, le secret n'est rien d'autre que le calme et la méditation. Parce que la méditation, ça réorganise les énergies de votre corps. Ça réorganise les 4 étapes de votre corps. Et chaque énergie est respective qui circule en vous. Donc, le cerveau va profiter de cette méditation pour mettre de l'ordre dans les 2 lobes du cerveau et dans l'hypothalamus pour recréer toutes les énergies, toutes les sensations magiques et mystiques. Notez que quand moi je dis magique et mystique, il faut considérer ça comme un scientifique. Si un scientifique devait parler, lui ne dirait pas magique et mystique, mais lui va avec ses gros machines, avec ses microscopes et toutes ces choses, il va vous parler de l'adrénaline, de la cytocine, de la mélanine, c'est-à-dire toutes ces substances qu'ils sont arrivés à étudier dans le cerveau et ont compris que à l'hôpital, on a subitement ce qui nous énerve. Mais quelque part où il y a beaucoup d'argent, on a subitement, vous voyez les elfes qui se promènent, c'est vraiment magnifique. Donc, dans des endroits qui sont belles, on se sent bien.
c'est pas parce que c'est l'endroit où l'hôpital, c'est le cerveau qui se réveille parce que le cerveau a enregistré depuis votre naissance ce qui est bon et ce qui est mauvais à travers ce qu'on inspire et ce qu'on sent. Donc c'est très important de profiter de cette connaissance hein, qui était déjà là pour encore s'éveiller davantage parce que c'est ce chemin-là qui est hein, le bon chemin. Alors, dans mon carnet, pour que cette fourchette vous soit utile, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6 points sur lesquels nous allons discuter. Mais je préfère commencer par le bas vers le haut. Je vais commencer par le 6e point. Alors, sur ce 6e point, je voulais vous notifier que je ne sais pas chez vous, hein, moi j'ai passé un décembre et un janvier vraiment magnifique. Très magnifique, même c'est extraordinaire. Je rends grâce à nos ancêtres. Je rends grâce à Dieu, le grand macrocosme, qui a permis à ce que cette vie nous soit accordée. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à créer des chaînes TikTok ou YouTube pour spécialement parler du bonheur, expliquer ce que les gens vivent chaque jour. Mais malheureusement pour vous, pour bien toxiquer et contrôler vos émotions et votre cerveau, vous allez voir que le journal de 20 heures, la plupart du temps, on veut voir les malheurs. Beaucoup de journalistes n'ont que seul objectif, parler des malheurs. C'est pas bon de parler des malheurs. Vous savez, aucun individu sur Terre n'est à 100% diabolique. Même les présidents qu'aujourd'hui les gens arrivent à expliquer clairement comment ils torturent et tuent les gens, aucun individu n'est 100% diabolique. Parce que vous pouvez tout faire, il y a la justice divine qui est là et qui calcule. Je peux vous garantir une chose, la justice divine gagne toujours. Sinon, où est Machiavel? Où est Hitler? Donc, malgré eux, le temps existe, l'humanité existe, les êtres humains existent. Donc, je peux vous garantir, la justice divine, le bien gagne toujours. Alors, ce 6e point, c'est pour vous dire ce que j'ai traversé en décembre et janvier. Je me rappelle que, tout précisément, c'était le 24. Oui, le 24 décembre. Je devais aller envoyer un colis à Lomé. Et j'ai dit, bon, je vais choisir une société au hasard. Moi, j'aime faire ça. Hein. J'aime m'amuser. Je vais choisir une société au hasard et aller envoyer mon colis. Parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Hein. Tout ce qui se passe dans ma vie n'est pas un hasard. Même si demain, je reçois une balle dans la tête, ce n'est pas un hasard. Donc, moi, je me connecte à la nature et je laisse la nature s'en charger. Alors, je me suis dit, je vais faire mon tombola personnel pour choisir quelle société je vais utiliser pour envoyer mon colis à Lomé et on va m'expédier ça là où ça doit aller. Alors, j'ai écrit le nom des sociétés sur des feuilles et j'ai fait mon tombola personnel. Mon tombola est très simple. Depuis l'enfance, c'est ce que nous faisons. En tout cas, moi, je l'ai toujours fait, je me rappelle. Alors, j'ai touché les feuilles. Kenini konono, bedati konono, sandi longo, petit kifa, fabi ya kwei. Et c'est tombé sur une entreprise que je ne vais pas nommer ici. Ou bien vous voulez que je nomme? Non, ce n'est pas la peine. Alors, comme c'est tombé sur l'entreprise, bon, vu ce que je m'apprête à dire, c'est important de nommer. Ça vous permet, pour ceux qui ne croient pas, aller vérifier. C'est tombé sur Nagode Transport. C'est tombé sur Nagode Transport. Désolé, j'ai un petit rhume là. Alors, et je suis allé, j'ai pris mon courrier, je suis allé. Je suis rentré. Et bizarrement, il y avait coupure de courant. Ils ont allumé le générateur. Ça prend du temps, la connexion flotte. Et vous savez que plus on tarde, plus les gens viennent. À un moment, brusquement, on est plein dans la pièce. Et dans la pièce, j'ai remarqué qu'il y avait un monsieur que j'ai reconnu. Que j'ai reconnu en 5e, hein, en 2003, qui nous enseignait. Il est professeur de SVT. Il s'appelle monsieur Ouro. Je précise aussi, parce que c'est un monsieur sympa. Il n'a pas
de se plaindre qu'on a appelé son nom, Monsieur Ouro. Beaucoup doivent le connaître tout de suite. Alors, on était là, et je disais au monsieur, au serviteur qui devait nous recevoir, prenez côté manuel, non, et ça va nous aider. On est nombreux, nous on a duré, nous sommes premiers, on a duré. Que oui, on va voir, on arrive, on arrive. Et à un moment, ça a pris. Ils ont commencé à enregistrer, ils ont enregistré mon colis, ils ont envoyé, brrr, on a encore coupé courant. On a relancé. J'ai dit, ah, vous voyez, nous, ça nous prend du temps, s'il vous plaît. Ah, on dit, ah, c'est ça, hein, vous voyez, non, ah, la connexion ne plus rien, tout ça. Et à un moment, ils ont pris manuel. Finalement, ils ont pris manuel, ils ont fait, ils nous ont enregistré. Et en payant, j'ai dit, moi, je vais payer avec mon professeur. Et là, tu dis, c'est qui? Et j'ai donné mon nom. Ah, comment ça va? Ça va très bien. Ça a duré, hein. Maintenant, vous êtes dans quel service? C'est normal, puisque c'est un professeur. Il nous a enseigné. Il a dit, ah, non, maintenant, mon travail, c'est de créer le bonheur. Et il a commencé par rire. Et les gens me regardaient. Et moi, j'étais sérieux. Il dit, mon rôle, c'est de créer le bonheur. Je dis, ah bon? Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et c'est pourquoi il dit ça ne m'étonne pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas plus bizarre que moi. Et il a dit, bon, d'accord. Sinon, c'est bon. Si vraiment ce service devait être officiel, je crois que je n'allais même pas être professeur de SVT depuis. Parce que là où je suis âgé, mais je veux toujours le bonheur. Toi, tu es jeune et tu dis que toi, tu travailles de créer le bonheur. Alors, je te félicite. Et tout le monde riait et je suis parti. Et ce que je dis, ça s'est passé à Nagode. Voilà. Donc, pour vous dire que quand dans la vie, vous prenez un travail parce que vous voulez juste gagner de l'argent, vous n'allez pas être heureux. Même si on vous paie 20 millions, ça va finir le même jour. Si on vous prend à la sûreté, à l'hôpital, ministère de la Sécurité, dans n'importe quel service en Afrique, choisissez de vous allier à ce travail et d'être vraiment heureux. D'être fier de dire ce que vous faites, en étant fier que votre travail-là, vous aimez ça en faisant bien. Parce que si vous n'aimez pas votre travail, si vous ne faites pas ce travail en profondeur, de toute votre âme, de tout votre cœur, vous n'allez pas réussir. Vous savez pourquoi le professeur de SVT, M. Ouro, disait qu'il n'est pas étonné? Parce qu'à l'époque, en 2003, il y a les écoles privées venaient de commencer à Bassar. Ils sont venus chez nous à Bangéli. Donc, ils ont voulu voir quels sont les élèves intelligents pour voir après ton BPC, en venant à Bassar, qu'est-ce que tu vas faire. Vous savez ce que moi j'avais dit à l'époque? À l'époque, j'avais dit, après, moi je veux comme travail être heureux. On me dit non, 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 précis. Je dis non, mon travail, je vais être heureux. Vous voyez? À quoi sert d'avoir un travail si je ne suis pas heureux? Donc, c'est la même chose pour vous qui avez des diplômes. Ne prenez pas un travail qui est contraire à votre diplôme. Ou du moins, prenez un travail en laissant le diplôme parce que vous êtes sûr que là-bas, vous allez être heureux pour l'éternité. Le travail, c'est très important. Le travail est à l'origine des divorces. Le travail est à l'origine des morts. Actuellement, je vous parle, les gens sont couchés à la morgue parce que le travail ne lui plaisait pas. Il n'a pas su canaliser ses énergies. Donc, voilà ce sixième point dont j'avais voulu vous en parler. C'est très important d'être fier de soi et de son travail. 5. Point 5, malédiction parentale. Malédiction parentale, je reviens sur ça parce que cette semaine, ça a été trop bruyant dans les consultations spirituelles. Tout le monde est chaud, tout le monde veut être heureux, mais beaucoup saccagent, je précise le mot saccager. Beaucoup saccagent leur famille pour être heureux. C'est pourquoi la femme n'a jamais compris l'homme. Je vous ai dit, l'homme peut saccager la famille parce que, tout simplement parce que la femme l'a manqué du respect. Et ça, ce n'est pas la force, c'est la faiblesse. Oui, l'homme est faible, la femme est puissante. Sauf ce qui est puissant détruit. C'est pourquoi, pour être en sécurité, la femme doit s'abaisser et l'homme est en sécurité, ils sont heureux en famille. Mais si la femme est très intelligente, elle contrôle tout, elle veut tout maîtriser, elle veut voir l'entreprise qu'il faut, la société qu'il faut, c'est-à-dire, elle va saccager tout. Parce qu'à un moment, l'homme va se rendre compte que non, ça ne va pas parce que j'écoute trop ma femme. C'est pourquoi il dit aux femmes intelligentes, s'il vous plaît,
Si, imaginez, les grands hommes, excusez de les nommer si vous ne les aimez pas, Gnassingbé et Yadema, le feu Gnassingbé, s'il n'avait pas été dur pour avoir 100 femmes et 400 enfants, est-ce qu'il allait placer un de ses enfants qui est toujours président? Un homme a besoin d'être fort quand la femme ne lui dérange pas, quand c'est lui qui commande. Ne l'oubliez pas, chère dame. Il ne faut pas l'oublier. Point 4. Entre le terme puissance, je précise le terme puissance, écrit en grand caractère. Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme qui est puissante? Je parle du point de vue spirituel, hein, la puissance spirituelle. Qui est puissant? Je ne dirai pas de me l'écrire dans les commentaires, non. Moi, je suis un instructeur spirituel. Mon rôle est d'être un sorcier depuis mon enfance. Donc, j'ai toujours su que le plus puissant, c'est la femme. Depuis dans le ventre de ma maman, c'est pourquoi je suis né à 0h24. 0h24. Et c'est récemment que je l'ai su. Parce que j'ai pu retrouver celle qui m'avait mise au monde dans les années 1984. Je suis à 0h24. Parce que sur la naissance, il y avait eu des erreurs. Mais elle a pu me le dire parce que c'est elle qui m'a fait accoucher. Mais les cadeaux que je lui ai fait, je crois que toute sa vie, elle ne va jamais oublier ça. La plus puissante, c'est la femme. Cessez vos calculs, vos discours, vos expériences à la con et bidon. Excusez les termes. C'est la femme qui est puissante. Maintenant, on parle de quelle puissance? La puissance de l'amour, c'est l'homme. La puissance destructrice, c'est la femme. Revoyez l'humanité. C'est l'amour des fois qui retient l'homme le plus Machiavel. Pour ne pas tout décimer. Au moins d'avoir l'amour de son général, numéro 1. Ou quelqu'un, en tout cas, il ne peut pas décimer tout le monde. Mais la femme, par inadvertance, par ignorance, va faire disparaître l'humanité. Parce qu'elle est Lucifer parfaite, l'enfer parfaite, et Lilith en personne. C'est pourquoi une femme qui fait l'idiote au foyer, qui sait se calmer, qui sait être vraiment femme, aura la chance d'être veuve. Je dis toujours ça, hein. C'est après que les femmes vont comprendre. Ceux qui sont âgés savent de quoi je parle. Aura la chance d'être veuve. Les femmes les plus intelligentes ont déjà quitté leur mari. Et ils ont des enfants, chaque enfant a son papa. D'autres sont déjà mortes. L'homme s'est remarié. Mais la femme intelligente aura la chance d'être veuve. C'est pourquoi au début, je vous parlais que le plus puissant dans un couple, c'est la femme. Sinon, comment on peut lui donner qu'un liquide? Un liquide, comme cette eau que j'avale. Je me sens bien. Mais il faut être idiot pour croire que parce que je me sens bien, tout va bien. Non. Celui qui fait un grand travail, c'est les intestins. On lui donne juste le sperme, un peu comme ça. Et il lui sort un homme costaud. Vous croyez que vous pouvez vous comparer à telle créature? Non. C'est pourquoi je répète. Parce qu'on a dit vous êtes puissante, vous voulez truander l'homme, vous allez dégager. Parce que naturellement, l'homme est né pour se réveiller et aller à la guerre. C'est pourquoi quand la femme fait la guerre à l'homme, c'est catastrophique. Les enfants vont en pâtir. Et aujourd'hui, les enfants en pâtissent déjà. Et cette malédiction se transmet facilement dans les familles. Chères dames, soyez prudentes et donnez-nous votre beauté, votre amour. Vous êtes nés pour être belles pour nous. Pas pour nous contrôler, pour nous dire ce qu'il faut faire. Laissez l'homme faire des erreurs jusqu'à se lever. Troisième point. Pour le troisième point, je vais vous parler du bonheur. C'est-à-dire, vous savez, le bonheur crée encore le bonheur. Parce que passer une belle journée crée des jours meilleurs. C'est pourquoi, des fois, c'est les dimanches, les chrétiens se sentent bien. Les vendredis, que les musulmans se sentent bien. Parce que vous allez vous doucher consciencieusement.
prendre votre habit le plus joli, votre chapelet le plus beau, votre tusuba ou votre hijab ou votre soutane le plus magnifique pour aller à la mosquée ou à l'église. Et observez, comme j'ai remarqué dans la société, les gens ne sont beaux et belles que les dimanches pour aller à la messe. L'idée ne vous est pas venue que ce bonheur, cette beauté, c'est-à-dire cette attitude de beauté, de se préparer, être belle, être beau, et si vous le faisiez chaque jour, expérimentez, vous allez voir. C'est pourquoi depuis l'enfance, mes parents sont étonnés de mon comportement. Quand on nous coule les habits de bonne année, moi je porte avant bonne année. Tout ce qui est beau pour bonne année, je porte avant bonne année. C'est toujours comme ça. Moi je vais être heureux dans l'instant présent. Demain là, je n'ai pas besoin de demain. C'est l'instant présent qui est important. Donc l'éducation laissée par le colon continue de diatriber le mental des Africains. Donc chers Africains, chers dirigeants, s'il vous plaît, prenez des décisions comme a commencé à faire Assimi Goïta, comme a commencé à faire Ibrahim Traoré. Faites-le, c'est très important. Maintenant, vous qui m'écoutez, vous allez les attendre. Commencez pas à être heureux tout de suite. Habillez-vous bien, soyez propre, soyez présentable. C'est soit un grand sorcier africain. Point 2. La femme et le stress. La femme et le stress, bon, vous allez dire pourquoi je dis ça. Parce que les femmes meurent trop. En tout cas, les périodes là. 35 ans, 45 ans, elles meurent. Mais il y a des gens que nous voyons, 55 ans, 70 ans, les femmes, 70 ans, 76 ans, 50 ans, elles sont là. Vous savez pourquoi? En tout cas, selon mon observation personnelle, 55 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans de ces femmes-là n'ont pas Android. Même s'ils ont Android, ils se connectent rarement dans le mois. Juste pour lire sur les réseaux sociaux. Mais vous, les femmes de 18 jusqu'à 35 ans, 45 ans, là, toujours, vous êtes là et vous avez oublié que c'est TikTok et les statuts de WhatsApp qui gâtent votre cerveau. Vous allez me dire comment, je vous explique. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo comme ça. Je ne fais que revenir. Quand vous voyez quelqu'un qui vient de voir votre statut il y a 15 ans ou il y a des mois, ça vous dit quelque chose dans le corps. Mais si vous ne vous sentez pas bien, quand vous avez vu ça, laissez-moi vous dire que vous venez de perdre 24 millions. Vous allez me dire comment. Parce que vous ne voyez pas votre aura. C'est pourquoi passer votre temps à bloquer les gens, c'est important. Pour être à l'aise dans votre coin. Faites-le, je vous le conseille. Le pire est de laisser quelqu'un voir votre statut alors que lui, il vous a bloqué. Et le plus diabolique, non seulement il voit votre statut, quand il voit, vous ne savez pas qu'il voit. Hey! Entretenez votre mental, votre personnalité. Vous tuez trop. Le stress détruit trop les femmes aujourd'hui. Elles deviennent de plus en plus diaboliques. Faites du travail sur vous. Entretenez vos émotions. Entretenez ce que vous voyez, ce que vous entendez et vos émotions. Et enfin, point 1. Le point 1, c'est le secret de l'eau. Je vous ai déjà parlé de la méditation. Du fait que c'est la seule chose qui reconstruit vos corps supérieurs et guisétiques. Bon, là, ça c'est un terme spirituel personnel à nous les pharaons. J'ai dit guisétique. Bon, beaucoup ne vont pas comprendre ce que c'est. Pour que vous compreniez, c'est akashique. Parce que vous aimez trop Akasha. Les scientifiques du 21e siècle vous ont dit Akasha. Ce n'est pas Akasha. Ah, non, ce n'est pas Akasha, c'est guisétique, le Gizeh. La grande pyramide de Gizeh constitue l'Akasha. Donc, ce n'est pas l'Akasha. Pour que ce soit bien original, on dit le principe Gizeh ou guisétique. Voilà. On ne peut pas trop aller sur ça. On revient sur le point. Le secret de l'eau. Le secret de l'eau, c'est exceptionnel. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a certains artistes, quand ils montent sur scène, soit ils boivent de l'eau, soit ils s'aspergent de l'eau comme ça. Après même, ils jettent le bidon ou les viands dans la foule. Et tout le monde est excité. C'est bon. Parce que l'eau est un élément vraiment magique. L'eau est un élément très magique. Vous imaginez, on a dormi dans l'eau 9 mois. Et on respirait avec quoi? Le cordon ombilical, avec l'oxygène. Pas avec le nez, mais avec l'oxygène qu'on prend par le cordon. Donc c'est dans l'eau qu'on est connecté automatiquement au cosmos. C'est dans l'eau qu'on est connecté à l'univers. Regardez le placenta et l'enfant. L'enfant, c'est l'être humain. Le placenta, c'est l'univers. Donc c'est pour dire qu'une femme qui ne veut pas trop souffrir
qui veut bien profiter de la vie grâce à son vagin, doit se rappeler qu'elle est l'image parfaite du pouvoir de l'eau. Et faites les rituels qui sont liés à l'eau pour être une femme exceptionnelle. Au cas contraire, vous serez une femme diabolique, d'ailleurs même très diabolique. Donc je crois que c'était tous les points que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et j'espère que tous ces points vous ont été utiles dans cette fourchette dans laquelle je vous ai décrit les choses les plus importantes quand il fait jour et les connaissances qu'il fallait avoir. Si vous n'êtes pas à l'aise de votre service, trouvez un moyen pour être à l'aise ou changer de service. Sinon, vous allez vous créer des problèmes. Si vous vous stressez facilement en voyant quelqu'un, faites des efforts pour ne plus voir la personne. C'est très important. Et sachez que la magie n'est rien d'autre que l'eau. Parce que l'eau n'est pas seulement magie, elle n'est pas seulement magnétique, elle n'est pas seulement le secret du brouillard, elle n'est pas liée seulement aux entités, mais elle est la vie divine. Si on a dormi dans l'eau durant 9 mois, dans un liquide durant 9 mois, ce n'est pas un hasard. Dieu a les moyens. Hein. Ça peut être dans un ballon en air, plein d'air, mais ça préfère être l'eau. Un liquide plein dans le ventre de maman. C'est pourquoi la femme, on dit qu'on ne lève pas la main sur la femme. Les gens ne comprennent pas ça. Mais les drogués, les alcooliques frappent les femmes. Ils ne comprennent pas. Et ils finissent mal leur vie. Ou deviennent fous. C'est comme quelqu'un qui tape son papa ou sa maman. Il va devenir forcément fou. Ça, c'est quelque chose qui est garanti. Donc, je vous souhaite le meilleur et surtout que ce qui est extraordinairement positif vous accompagne toujours et encore. Allez, prenez soin de vous. Otep, que la grâce divine des mains de nos ancêtres vous accompagne toujours et encore. Amon Ra. Les elfes et les farfadets vous saluent. Hein.